derrière toi, mais ce n'est pas toi, c'est pas toi, c'est Diaby Lassine qui a provoqué tout ça. Si tu te comportes comme ça et que tu manques de respect au président de la République et tu te compares à lui, si aujourd'hui tu parles avec insolence, c'est Diaby Lassine qui est à la base de tout. Et moi, je dis la vérité, hein. Je dis la vérité. Il faudrait que ça soit clair. Je vous dis la vérité. Parce que, pourquoi je le dis? Diaby Lassine, je sais qu'il y a plusieurs hauts cadres du RADP qui sont chargés de la jeunesse ivoirienne de la diaspora, n'est-ce pas? Et il y a d'autres qui sont chargés de la jeunesse ivoirienne du pays. Mais mine de rien, Johnny Pacheco, il n'est pas au pays. Il est aussi ici en Europe avec nous. Je vais démontrer, vous allez comprendre. Parce que d'autres vont dire, mais Djedje, pourquoi tu t'adresses à Diaby Lassine? Je m'adresse à lui parce que c'est lui qui est à la base. Quand on aime une personne, il faut lui dire aussi la vérité. Il ne faut pas contourner la vérité parce qu'on a l'amour de l'individu. Non, non, non. Dire la vérité, c'est prouver son amour vis-à-vis de la personne. Mais être hypocrite envers la personne, sachant bel et bien que la personne entame des démarches notoires et nauséabondes, c'est d'encourager la personne dans ses bêtises. Et donc, en tant qu'un grand amour que j'ai pour Diaby Lassine, j'aimerais lui dire la vérité. Et vous-même, vous allez savoir. Suivez ma démarche et ma démonstration. Ne me jugez pas trop tôt, mais écoutez-moi d'abord, je vais vous démontrer. Johnny Pacheco, d'abord, il était membre de l'opposition. Donc, il combattait le pouvoir en place. Il combattait le pouvoir en place. Il n'était pas encore devenu membre du RADP avant l'arrivée de Diaby Lassine en Europe. Avant que Diaby Lassine ne dise qu'il est le responsable du RADP chargé de s'occuper des militants de la diaspora. Je répète, Johnny Pacheco n'avait pas encore changé de branche. Il était encore du côté de l'opposition avant l'arrivée de Diaby Lassine sur le territoire européen. C'est quand Diaby Lassine est arrivé sur le territoire européen, il a convaincu Johnny Pacheco d'entrer au sein du RADP. Mais à quel prix? Question. Parce qu'un homme qui était un fervent défenseur de Laurent Gbagbo, du jour au lendemain, tournait le dos à Laurent Gbagbo pour intégrer le RADP, il y a un problème. Mais de vous à moi, nous ne sommes pas des tintins. Pour que toi, on puisse te dire, je prends l'exemple, de faire du mal à ton pote sûr, celui avec qui tu t'es battu pendant longtemps. Le trahi, c'est que quelque part, ils t'ont proposé gros. C'est que quelque part, ils t'ont dit quelque chose que tu ne gagnes pas de l'autre côté. Voilà pourquoi tu as tourné le dos. Voilà pourquoi tu as tourné le dos. Donc, si Johnny Pacheco a tourné le dos au FPI, parce qu'il aimait tellement Gbagbo, s'il a fui la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il détestait la tête d'Alassane Ouattara. C'est ce qu'il a dit au début dans ses vidéos. Il dit qu'il ne veut pas qu'un bouki le gouverne. Il ne veut pas que quelqu'un qui porte un moukouba, pantalon serré, avec un série d'aka dans la main, le gouverne. Quelqu'un qui mange testicules des humains et des crânes des humains, il ne veut pas que ce dernier le gouverne. Et il traitait Alassane Ouattara de tout nom. Et puis même, il avait fait un t-shirt où il avait mis Alassane Ouattara, l'image de Ouattara, où il était comme un zozo sur son t-shirt. Et il dit non, c'est le Bouki de Saint-Dou. Il a mis Bouki de Saint-Dou. Mais dans quel coup, écoutez-moi, Diaby Lassine a réussi à lui faire changer d'avis, de ne plus supporter le FPI, mais de supporter dorénavant le RADP. Question. Et Johnny, il allait très loin. Il dit mon oncle Diaby. Donc les gens se sont étonnés. Ils ont dit, mais depuis quand Diaby Lassine est l'oncle de Johnny Pacheco? Je vais vous dire la vérité. En aucun cas, Diaby Lassine et Johnny Pacheco ne se connaissaient pas. C'est-à-dire que ces gens-là ne se connaissaient pas. Pareil, Johnny Pacheco a menti en disant qu'il vivait chez Diaby Lassine. Et il a été chez Diaby Lassine à Samatikila pour ses études. Du mensonge. Je vais vous dire la vraie vérité. Ceux qui connaissent Suruku Treme, Serge Kofi, qui était lui, secrétaire général de la FESI, Diaby Lassine a été son tuteur à Samatikila
Et il a été là-bas pour fréquenter. Donc, il vivait chez Diaby Lassine et il partait à l'école. Donc, Soukou Treme Treme, qui est membre du FPI, pour ne pas, bon, la jeunesse, la galaxie patriotique qui défendait, il est de même bord politique avec Bregoudé, Charles, c'est lui qui vivait chez Diaby Lassine. Et quand Johnny Pakeko a commencé à faire ses vidéos, quand il y avait des antécédents entre Johnny Pakeko et Stéphane Kipré, parce que Stéphane Kipré était l'ami de Soukou Treme Treme, et donc il y a eu la mésentente entre Soukou Treme Treme et Stéphane Kipré. C'est ainsi que Soukou Treme Treme a décidé d'aller au Canada. Est-ce que vous comprenez? Il a décidé d'aller au Canada et il en parle parce qu'avant il était à Paris. Donc au Canada où il est là, il a pris contact avec Johnny Pakeko parce que Stéphane Kipré poursuivait Johnny Pakeko comme quoi Johnny Pakeko a rencontré des niaiseries sur sa personne et donc il décidait de pourchasser Johnny Pakeko devant les tribunaux. Voilà comment Soukou Treme Treme rentre en contact avec Johnny Pakeko pour dire écoute petit, laisse le combat que tu es en train de mener pour le FPI, car le FPI, le binôme de Laurent Gbagbo, veut te faire du mal. Et c'est par le biais de Laurent Gbagbo que Stéphane Kipré te pourchasse. Et donc on laisse-les et va au sein du RADP. Je vais te mettre en contact avec mon ancien tuteur, qui est lui, Diaby Lassine. Voilà comment Soukou Treme Treme met Johnny Pakeko et Diaby Lassine en contact. Voilà comment ils prennent en contact. Et donc, c'est suite à ce contact-là que le passeport de Johnny Pakeko a été débloqué au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous me comprenez? C'est suite à ça que ça a été débloqué. Et quand Johnny Pakeko avait eu problème avec Stéphane Kipré, c'est ce même Diaby Lassine qui est parti, il s'est déplacé spécialement pour aller en Finlande derrière lui. Pour lui donner de l'argent pour qu'il paye ses avocats. Pour cette affaire entre Stéphane Kipré et Johnny Pakeko. N'oubliez pas, Johnny Pakeko lançait SOS à ses fans de l'aider pour pouvoir payer des avocats pour défendre ses dossiers vis-à-vis de Stéphane Kipré. Mais écoutez, ce SOS qu'il avait lancé, c'est Diaby Lassine qui lui est venu en aide. C'est un bon geste et je salue ça. D'ailleurs, ce geste est salutaire parce que un Ivoirien étant en danger, il a été assisté par un autre Ivoirien. C'est une bonne chose entre nous, Ivoiriens. Là, on ne parle pas de parti politique, mais on parle en tant que des humains. Et donc, je salue ce geste de Diaby Lassine. Mais dans quel coup, Johnny Pakeko ose monter sur les crânes des autres militants. Mais c'est Diaby Lassine qui lui a donné ses galons. C'est lui qui l'a mis au-dessus des autres. Et j'aimerais rappeler aux gens, quand Diaby Lassine était sur Paris, mais quand il fait déplacer Johnny Pakeko de la Finlande en France, mais il ne voulait pas que Johnny Pakeko se mélange avec les autres militants. Qui de vous, quand vous veniez à Paris, parce que Diaby Lassine nous invitait tous, il nous invitait tous. Mais quand on vient, il laissait les gens au dehors, il laissait les gens au dehors, bien au sein de l'hôtel, je ne sais pas comment on appelle, dans la cour de l'hôtel. Chacun se débrouillait. Pendant ce temps, il logeait Johnny Pakeko dans un hôtel de 5 étoiles ou 6 étoiles. Et il évitait que Johnny Pakeko se mélange avec les autres. À chaque fois qu'il y avait des meetings, Johnny Pakeko ne participait pas au meeting. Le seul meeting où il a participé, c'est le meeting de Paris. Mais en dehors du meeting de Paris, les autres meetings, que ce soit en Suisse, que ce soit en Belgique, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, il n'a pas participé à ça. Mais il avait toujours son argent. Et les autres qui se déplaçaient pour aller participer à ces différents meetings, mais Diaby Lassine se foutait d'eux. Je vous le dis, il se foutait d'eux et il mettait Johnny Pakeko au sommet. Donc ce dernier, il s'est dit, mais il est trop important par rapport aux autres militants. Donc lui, il ne va plus respecter les militants du RADP. Pourtant, s'il est devenu important, c'est grâce aux militants du RADP qui le supportent, qui sont derrière lui, qui lui accordent leur amour. Mais lui, en retour, il est piétide. Et jusqu'à il va, il se compare au président de la République. Donc, s'il est arrivé là-bas, là, c'est Diaby Lassine qui est le problème. D'autres diront que non, Guégué, pourquoi tu attaques le DG? Je vous dis la vérité. Parce que si vous ne pouvez pas attaquer Johnny Pakeko et laisser le DG de côté, laisser Diaby Lassine de côté comme s'il est innocent.
Dans le cas contraire, n'attaquez pas Johnny Pakeko. Dans le cas contraire, ne le critiquez pas. Parce que si vous voulez le critiquer, critiquez lui qui a fait qu'il est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Si vous critiquez Johnny Pakeko, dénoncez aussi, parce que je n'aime pas l'hypocrisie dans la vie. Parce qu'ils sont au cadre, on ne peut plus parler. Mais si le haut cadre, il est à la base de ce que l'autre fait, mais il faudrait qu'on expose ce haut cadre aux yeux des autres pour qu'ils puissent savoir que ces démarches qu'il fait, s'ils ne sont pas des bonnes démarches, ou bien son acte, ou bien son comportement qu'il a, ce n'est pas un bon comportement, il doit revoir son comportement. Parce que dans cette lutte, Johnny Pakeko n'est pas le seul à engager cette lutte. Au sein du RADP, nous les autres, on a trouvé beaucoup de militants au sein du RADP. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Quand Diaby Lassine est venu, il a mis Johnny Pakeko au sommet et il a laissé les autres militants du RADP qui combattaient pour Alassane Ouattara pendant longtemps. Il y a d'autres même, c'est-à-dire, ils payaient le billet d'avion aller-retour de Johnny Pakeko de la Finlande en France. Il lui payait aussi son hôtel et il lui donnait son argent de poche. Qui parmi vous a bénéficié de cette faveur envers Diaby Lassine? Personne. Je dis bien personne. 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 Diaby Lassine n'a jamais invité quelqu'un pour dire, bon, tiens, ton argent, ton billet d'avion, seulement il paye ton billet d'avion, il paye ton hôtel, il te donne ton argent de poche. Mais avec Johnny, ce n'est pas petit argent qu'il donnait. S'il n'a rien donné, c'est 20 000 euros, il lui donne. Parce qu'il lui faisait comprendre que je ne peux pas me déplacer si tu ne me donnes pas beaucoup d'argent. Les 20 000 euros, les 100 000 euros. C'est-à-dire le jeton qu'Alassane Ouattara a donné pour venir battre campagne, il a tout gaspillé ça sur Johnny. Il a donné ça à Johnny. Donc un homme comme ça, pourquoi il ne va pas avoir des ailes pour piétiner les autres? Donc aujourd'hui, s'il se compare à Alassane Ouattara, vous êtes étonné, ah Johnny Pakeko, dans cette temps-ci, il est trop gonflé. Mais s'il est gonflé, c'est Diaby Lassine. Dites ça aux gens. C'est pas un... Je respecte Diaby Lassine, c'est quelqu'un que j'aime. Mais il a eu des démarches déplacées. Il a eu un comportement déplacé et ça frustrait beaucoup. Dans la vie, quand on te dit que tu es leader, on te met au devant d'un mouvement. Ou bien on te dit, bon, tu es le chef, on dirige telle troupe. Il faut bien te comporter pour ne pas que, au sein de la troupe, personne ne se fâche. C'est quand tu es un militaire, tu ignores d'autres militaires et tu favorises. Mais quelqu'un qui est énervé, il va t'abattre. C'est pas parce qu'il est un petit sergent, tu vas le frustrer. Mais toi, le général, il t'abat et puis c'est fini. Il va dire, on est mort, on est mort. Donc, quand tu es un général, ou bien tu es un président, ou bien tu es quelqu'un de respecté, il faut entretenir bien ta troupe. Il ne faut pas ignorer d'autres et mettre d'autres au-dessus. On appelle ça de l'injustice parce que quelqu'un qui n'est pas encore devenu président, qui se comporte comme ça, le jour où il devient président, mais ça va être la catastrophe. Parce que s'il est incapable de gérer bien, simples militants, ils n'ont pas dit tous les Ivoiriens, ils n'ont pas dit toute la population ivoirienne, je précise bien, ils n'ont pas dit à Diaby Lassine de redresser ou bien de bien diriger toute la population ivoirienne. On dit uniquement la population du RADP. C'est la jeunesse du RADP, dirige la jeunesse du RADP. Et dans ça là encore, il apporte l'injustice là-dedans. Imaginons si on lui confiait toute la jeunesse. C'est-à-dire il est 26 millions d'habitants. Tous les habitants du Côte d'Ivoire, on dit, bon, il est le président, il est le ministre de tous ces jeunes-là. Est-ce qu'il peut les gérer? Mais c'est de l'injustice flagrante qui allait régner au sein de notre nation. Je salue encore Mamadou Touré, parce que lui, quand même, c'est quelqu'un, c'est pas une petite affaire. Mamadou Touré, ce qu'il fait là, vraiment, parce qu'il est jeune, malgré son jeune âge, il est le ministre de toute la jeunesse ivoirienne. Il n'est pas le ministre de la jeunesse du RADP seulement. Que ce soit la jeunesse du FPI, RADP, PDCI, GPS, COGEP et de la société civile, il est le ministre de tous ceux, quelle que soit leur divergence, il doit tout faire pour les réunir, il doit tout faire pour les satisfaire. Ce n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un petit problème. Ça, c'est un grand défi. Courage encore à M. Mamadou Touré. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas petit. Mais lui, Diaby Lassine, on dit, il faut encadrer seulement les militants du RADP. Et dans ça, il prend
Un cyberactiviste qui dit non, c'est mon fils, l'autre dit c'est mon oncle, et il pousse ce dernier à être au-dessus de tous les autres. À quoi ça, ce dernier a chassé tous ses amis avec qui il avait commencé le combat. Les filles du Babo, il les a chassés. Les Drebody, il les a chassés. Les dessins animés, il les a dégagés. C'est-à-dire, il se croit trop arrivé. Et il fait tout ce qu'il veut parce que les Diaby-Lassine le soutiennent. Et ils sont comme ça. Les Diaby-Lassine sont derrière lui. Les Adama Bitogo sont derrière lui. Et tout récemment, il demande à Adama Bitogo. Non, ce n'est pas Adama Bitogo, excusez-moi. Le ministre Adama Bitogo, veuillez m'excuser. Il demande au maire de Koumassi de faire un passeport biométrique pour lui. Il dit le maire de Koumassi n'a qu'à voir le RADP pour que lui puisse avoir un passeport diplomatique. Et je vous donne des informations sur lui. Lui, il dit il n'a qu'à lui donner un passeport diplomatique parce qu'il n'est pas la même chose que les autres militants. Mais s'il se comporte comme ça, et peut-être même le RADP va faire ça pour lui. Lui donner ce passeport diplomatique. Mais si on lui donne ce passeport diplomatique, est-ce que vous les autres, vous allez accepter, vous militants et militantes du RADP, qu'on vous laisse pour donner un passeport diplomatique, qu'on vous laisse pour financer cette histoire d'élection de Diony Pakeko, qu'on vous laisse pour construire une maison de Diony Pakeko? Pendant ce temps, vous avez été les premiers à militer. On appelle ça de l'injustice au sein du parti. Et celui qui cautionne ça, c'est Diaby-Lassine. Je sais que beaucoup ont un amour profond pour Diaby-Lassine. Ils vont critiquer Guégué, ils vont insulter Guégué. Pourquoi tu touches le DM? Je le touche parce que vous ne pouvez pas insulter Diony. Vous ne pouvez pas critiquer Diony et laisser Diaby-Lassine. C'est-à-dire pour soigner une plaie là, il faut aller à la source. Pour abattre un arbre, pour ne plus que cet arbre repousse, mais il faut détruire les racines. Donc les racines, lui qui pousse Diony à pousser les ailes, à être arrogant, mais c'est Diaby-Lassine qui est son parrain, qui lui donne tout, qui l'a élevé au sein de la diaspora. C'est lui qui l'a poussé à ne pas resté ensemble avec les autres militants quand il arrive en France. Quand il arrive en France, tout le monde se positionne et après, on lui demande de venir. Quand il intervient, on l'attrape, on l'amène là où il est quitté. Et ça, c'est Diaby-Lassine qui gérait ça. Mais quand les gens vont le lui dire, ils vont dire, mais pourquoi tu critiques le DM? Mais non, c'est lui qui a été à la base. L'argent qu'on lui a donné là, il a tout pris pour donner à Diony. D'autres militants même n'ont même pas reçu un centime ici. Mais Diony a reçu combien? Il a reçu combien de trucs d'euros? Il a reçu combien d'euros? Seul Diaby-Lassine, il est au courant. Seul Diaby-Lassine sait. Et donc, à un moment donné, disons-nous la vérité. Quiconque critique Diony Pakeko, il doit aussi critiquer Diaby-Lassine. Parce que s'il est devenu comme ça, ne dites pas que non. Diony, pourquoi il s'en va se comparer au Prado? Pourquoi il veut piétiner les lois? Mais s'il se comporte, demandez à votre Diaby-Lassine, c'est lui qui a mis ça dans sa tête. Donc on dit à Diaby-Lassine que son homme qu'il a créé là, son soldat qu'il a fabriqué là, il n'a qu'à recadrer ce soldat. Cet individu arrogant qu'il a créé là, cette arrogance qu'il a mis en lui, il n'a qu'à revoir ça. Parce que c'est ça qui frustre beaucoup. Ça frustre beaucoup. Et c'est mauvais. Diaby-Lassine est à la base de tout. Je vous le dis. Je vous le dis. Même quand on dit réunion, le jour, je me rappelle, le jour où il a partagé les diplômes du RADP, c'est-à-dire Alassane Ouattara avait donné des diplômes pour que Diaby-Lassine partage ça aux militants du RADP. Et Diony était là, il était à Paris. Mais vous savez, il n'était pas à la réunion. Il était couché à l'hôtel. Diaby-Lassine l'avait logé à l'hôtel. Il était là-bas au crayon, c'est-à-dire dans le froid. Il était couché là-bas, il dormait. On prépare, on lui envoie ses plats, il mange. Pendant ce temps, les gens, ils étaient là écouter. Et quand Diaby-Lassine est fini, il s'en va lui faire le point à part. Mais un homme comme ça, qu'on traite comme ça, comment il ne peut pas être insolent? Mais il va se dire, mais vous,
élus là, vous n'êtes pas pareil. Il est trop loin, donc il ne peut pas vous respecter. Il parle en tant que quelqu'un qui fréquente les riches du pays, quelqu'un qui compte les milliers et les millions de francs CFA. Parce que Diaby Lassine ne tarde pas à lui donner ça. Il ne tarde pas à lui donner des chèques. Et donc, du coup, il se sent trop arrivé. Donc, ne le critiquez pas. N'insultez pas Johnny Pacheco en laissant Diaby Lassine pour dire non, le DL, le DL. Mais s'il est comme ça, c'est le DL qui a provoqué ça. Vous pensez que Johnny, quand il se déplace de Finlande, il vient ici, là, c'est... Non, s'il n'a rien eu, s'il n'a rien eu, c'est 20 000 euros. Si Diaby Lassine dit ce jour-là qu'il n'a rien là, c'est que ces 10 000 euros sont propres. C'est clair. Et puis il lui donne ça d'abord avant de se déplacer. Il lui donne ça d'abord avant que lui n'arrive ici. Et quand il a ça, il doit maintenant payer son billet d'avion pour lui envoyer ça là-bas propre. Et son hôtel, il paye ça d'abord avant que lui ne se déplace. Mais les autres là, ils font ça comment? C'est des cas en loupe pour eux. On dit car, un franc même ils n'ont pas ça. On dit non, il y a convoi. Et ils payaient des cars, on les met dedans, dans Suez là, en plein corona. Les gens s'en vont se contaminer dans la maladie de corona. Là. Ils sont entassés dans les cars là. Et ils se déplacent d'un pays à un autre. Arrivé là-bas même, il n'y a pas l'eau à boire. C'est eux-mêmes qui doivent se prendre en charge pour manger. S'ils ont faim dans un restaurant, on ne leur donne même pas piquini. Pendant ce temps, il y a d'autres, on paye billets d'avion pour eux. On prend des hôtels, des chambres d'hôtel pour eux. Ils mangent au caviar. On signe des chèques, des milliers d'euros, on leur donne. Et vous pensez que ceux-là, ils vont penser qu'ils vont se dire que vous êtes au même pied d'égalité. Mais vous rigolez ou quoi? Donc, ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés de voir Johnny Pacheco se comparer à Alassane Ouattara. Ne soyez pas étonnés de le voir manquer de respect à Alassane Ouattara. S'il le fait, c'est parce qu'il se dit il est dans la cour des grands. Donc, les autres, quel que soit ce qu'ils diront, lui, il s'en fout. Il s'en gaba de ça, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas son affaire. Donc, nous, les autres, on va beau parler, il s'en fout de nous parce qu'il sait que Diaby Lassine, il a trop élevé. Il lui a trop donné des ailes. Donc, pour casser ces ailes-là, dites à Diaby Lassine de revoir sa politique étrangère. Oui, cette politique qui lui a confiée, parce que c'est lui qui est chargé de cette jeunesse. Donc, tout l'argent qu'Alassane Ouattara lui a donné, et puis il partage ça en clan là. Il n'a qu'à revoir son côté là. Il n'a qu'à revoir ça. Parce qu'il a commis assez de tort vis-à-vis des militants et militantes du RADP résidant à l'étranger. Même il n'a même pas mis pied aux États-Unis. Pour ceux qui sont les militants aux États-Unis, dites-moi la vérité. Il y a des gens, pendant qu'il y avait, parce qu'il y a eu des militants qui m'ont appelé des États-Unis, qui m'ont dit, mais Djedje, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à Diaby Lassine, ou bien tu peux passer par Gouza pour transmettre notre message à Diaby Lassine, parce qu'aux États-Unis, on n'est pas organisé, il n'y a rien, personne ne nous finance. Et tout, pourtant, Alassane a donné de l'argent à Diaby Lassine. C'est pour les militants de la diaspora, je précise encore, c'est pour les militants de la diaspora. Il ne s'est même pas occupé des militants des États-Unis. C'est eux-mêmes, les militants et militantes du RADP qui sont aux États-Unis. Ils se sont débrouillés eux-mêmes. Ils ont cotisé eux-mêmes pour organiser des meetings, pour battre campagne là-bas. Ça fait que la campagne n'a pas été bien menée aux États-Unis. Or, pourtant, on lui avait donné de l'argent pour permettre aux Ivoiriens qui résident là-bas et Ivoiriennes de bien mener la campagne présidentielle. Mais lui, Diaby Lassine, il ne l'a pas fait. Il prenait cet argent, il donnait ça aux gens comme les Johnny là. Il donnait les gens en catimini, ceux qui étaient autour de lui. Et il n'a pas fait ce qu'on lui demandait de faire. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas fait ce qu'on lui demandait de faire. Donc, si Alassane Ouattara a critiqué des gens à qui il a donné l'argent en Côte d'Ivoire pour battre campagne et qu'il est fâché parce que ces gens-là n'ont pas dépensé tout l'argent, ces gens-là n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire et ils ont caché l'argent. Écoutez, Diaby Lassine aussi, il a fait aussi pareil. Est-ce qu'il a été en Angleterre pour battre campagne? Il n'est pas parti en Angleterre. Parce qu'on lui avait confié toute la jeunesse de la diaspora. Angleterre, là, il n'a pas mis pied là-bas. Je vous le dis. Il n'a même pas donné l'argent à quelqu'un pour dire, bon, comme il y a le confinement, on ne peut pas voyager d'un pays à un autre. Qui est le représentant du RADP en Angleterre? Qui est le représentant du RADP aux États-Unis? Il ne s'est pas posé ces questions. Il n'a rien dépensé pour les soutenir. Parce que ce sont des militants qui sont vraiment déterminés pour Alassane Ouattara.
Voilà pourquoi Alassane Ouattara a fait quelques voix là-bas. Sinon, beaucoup allaient être découragés pour dire non, 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 nous on ne vote pas le Prado parce que le Prado, quand les élections font venir cette histoire de campagne, il s'est pas occupé de nous, il s'est foutu de nous. Donc nous, on ne se déplace pas, on ne sort pas. Au risque de la vie, au péril de la vie, parce que sortir, tu t'exposes à une maladie, tu t'exposes à une agression, parce que la politique ivoirienne est vraiment vivante, est sous tension. Et donc tu peux encaisser en sortant. Mais Diaby Lassine ne l'a pas fait. Il est resté en France ici. Il s'est baladé. Il a réuni quelques meetings. Et les meetings, si les meetings qu'on réussit là, remercier les cyberactivistes. Il ne faudrait pas. Ce n'est pas vos meetings, ce n'est pas vos trucs en réunion parce que vous avez loué une salle. Non, réunion se passe ici. Si c'était ça là, personne n'allait savoir que vous faites un truc de réunion. C'est parce que les cyberactivistes voulaient donner des programmes que l'adresse où la réunion doit se passer se trouve à tel endroit, en tel endroit. Donc le reste, ils n'ont qu'à faire. Ce sont eux qui font des vidéos pour alerter les fans, que ce soit sur YouTube ou Facebook, pour parler en leur disant que non, demain ou bien après-demain, dans tel endroit, à telle heure, il doit avoir un giga meeting au nom du RADP. Donc soyez là. Si vous partez au travail, laissez vos travaux, ou bien laissez votre travail, convainquez vos employeurs et faites tout pour être présent. Des gens quittent à Marseille, à Toulouse. D'autres même quittent en Allemagne, en Belgique. Nous les autres, on quitté en Belgique pour venir à Paris. Mais on était là-bas, on battait campagne. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent l'argent à des trucs comme les Johnny Pacheco là. Ils leur donnent les 100 000 euros, les 20 000 euros, les 30 000 euros. Pendant ce temps, ils ne font même pas vidéo pour parler de ça. Ils ne font même pas vidéo pour parler de ça. Diaby Lassine a abandonné même les habitants de Washington, c'est-à-dire aux États-Unis, les militants